Deutéronome 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque pour le Seigneur ton Dieu, car c'est au mois des épis que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte durant la nuit. Tu feras le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur ton Dieu, avec du petit et du gros bétail, dans le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, pour y faire demeurer son nom. Tu n'y mangeras pas de pain levé, mais là, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, un pain de misère, car c'est en toute hâte que tu es sorti du pays d'Égypte, ceci pour faire mémoire, tous les jours de ta vie, de ce jour où tu sortis du pays d'Égypte. Pendant 7 jours, on ne verra pas chez toi de levain sur tout ton territoire. Rien de la chair que tu auras sacrifiée le soir du premier jour ne sera conservé jusqu'au lendemain matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans n'importe laquelle des villes que te donne le Seigneur ton Dieu, mais c'est au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire demeurer son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, au moment précis où tu sortis d'Égypte. Tu la feras cuire et tu la mangeras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu. Puis tu t'en retourneras au matin, et tu regagneras tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, ce sera la clôture de la fête pour le Seigneur ton Dieu, et tu ne feras aucun travail. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille commence à couper les épis, tu commenceras à compter les 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Avec l'offrande volontaire que fera ta main, ton offrande sera la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire demeurer son nom, et avec toi se réjouiront ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui réside dans ta ville, l'immigré, l'orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et tu veilleras à pratiquer des décrets. La fête des tentes, tu la célébreras pendant 7 jours, lorsque tu auras rentré le produit de ton aire à grains et de ton pressoir. Tu la fêteras dans la joie, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite et l'immigré, l'orphelin et la veuve qui résident dans ta ville. Durant 7 jours, tu célébreras la fête en l'honneur du Seigneur ton Dieu au lieu choisi par le Seigneur, car le Seigneur, ton Dieu, t'aura béni dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux, et tu seras rempli de joie. 3 fois par an, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes, tous les hommes paraîtront devant la face du Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Ils ne paraîtront pas les mains vides devant la face du Seigneur, mais chacun fera de sa main un don à la mesure de la bénédiction que le Seigneur ton Dieu aura donnée. Dans toutes les villes que te donne le Seigneur ton Dieu, tu établiras des juges et des scribes sur tes tribus. Ils jugeront le peuple en de justes jugements. Tu ne feras pas dévier le droit, tu n'agiras pas avec partialité, et tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les sages et compromet la cause des justes. C'est la justice, rien que la justice, que tu rechercheras afin de vivre et de prendre possession du pays que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne planteras pas de poteau sacré, de quelque bois que ce soit, à côté de l'autel du Seigneur ton Dieu, que tu auras bâti à ton usage, et tu ne dresseras pas de stèle. Le Seigneur ton Dieu déteste cela.